L'exploitation, les vergers d'Arrefontaine, c'est 18 hectares de SAU, c'est 13 hectares de vergers. La pomme en principal, presque 10 hectares entre les plantations adultes et les jeunes plantations. 1 hectare 30 de poiriers, 1 hectare 50 de pêchers et 70 arts d'abricotiers. Sur l'exploitation, il y a 45 hectares de vergers et il y a 25 hectares de noisetiers et 20 hectares de pruniers. On est sur notre verger de Sablonceau qui regroupe environ 12 hectares de vergers de pommiers avec 4 variétés, Golden, Belchar, Rubinette et Gala. La protection intégrée au verger d'Arrefontaine, c'est utiliser des solutions alternatives au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Et c'est raisonner toutes les pratiques. Je prends un exemple tout concret, c'est l'enherbement. Faucher un rang sur 2 ici alternativement parce que l'herbe qui fleurit va permettre aux insectes auxiliaires de se nourrir. L'enherbement naturel nous permet d'avoir plein d'auxiliaires et de prédateurs. Et c'est pour ça qu'on a décidé de ne plus faucher et de plus broyer surtout, puisque c'est le broyage qui détruit, à chaque passage on détruit tout. Donc en fait l'enherbement c'est un petit peu tous les outils qu'on peut avoir dans une caisse à outils. Et plus on en a, mieux c'est. À l'avenir, j'envisage un enherbement total, à savoir l'absence d'herbicides et une tonte sous le rang, ou alors faire un travail du sol sous le rang. Alors depuis 2002, nous avons adopté un système de désherbage à infrarouge. Donc l'infrarouge détecte les points verts, donc uniquement l'herbe. Et ce système-là nous permet d'économiser 70% de matière active par an sur du désherbage localisé sur le rang. Un des principaux outils que j'utilise pour donc la surveillance de mon verger, c'est la station météo, à savoir qu'elle me permet de mesurer en continu l'hygrométrie, la pluviométrie et la température. Cet ensemble de mesures m'est absolument indispensable pour raisonner au mieux les problèmes de tablure dans le verger. Donc ici vous voyez une petite attaque de pucerons. Et c'est quelque chose qui, il y a 20 ans de ça, n'était pas supportable dans nos vergers. Et aujourd'hui qu'on a compris qu'il fallait un écosystème. Donc pour qu'il y ait des prédateurs de pucerons, mais il faut bien qu'ils aient des pucerons à manger. Et donc on est capable de supporter quelques branches par-ci par-là avec des pucerons. Les bénéfices de la lutte intégrée. Pour le 2012, notre indice d'IFT c'est 3,7 sur l'exploitation en verger de prunier. Ce qui nous permet d'arriver à 3,7, eh c'est l'observation, les interventions que nous faisons par partie de parcelle, c'est-à-dire on ne traite plus une parcelle entière, on ne traite que des bouts qui sont sensibles. En termes de maladies, la protection intégrée avec l'utilisation des OAD nous permet de prendre la décision de ne pas intervenir au moment où il n'y a pas le risque. Sans ces OAD, on aurait pris la décision d'intervenir, donc on permet de supprimer 1-2 traitements ou de ne pas ajouter le curatif si on est sûr que le traitement qu'on a fait antérieurement est efficace tel que les OAD nous le donnent. Je compte faire des essais sur une assez grande échelle dans mon verger, environ un quart, par l'adjonction d'un adjuvant dans mes préparations de bouillie de lutte anti-tavelure, dans le but d'améliorer l'efficacité, c'est-à-dire l'étalement du produit sur la feuille. Le biocontrôle chez nous est principalement sur le pommier, c'est la confusion sexuelle qui va permettre de supprimer 4 ou 5 insecticides contre le carpocaps du pommier. En complément sur les pics de vol première génération et deuxième s'il y en a, et sur les extérieurs de verger où il y a des infestations extérieures, on applique un virus de la granulose. Sur les pêchers, on utilise et abricotiers pour empêcher les forficules de monter dans les arbres et donc d'aller manger les fruits qui sont à maturité. On met un anneau de glu. Dernière solution utilisée depuis 2012, c'est la laminarine qui nous permet d'avoir une prévention, en fait une simulation des défenses de l'arbre pour lutter contre l'oïdium, contre la tavelure et contre les maladies de conservation sur le pommier. Depuis 5 ans maintenant, on ne fait plus du tout d'acaricides. Les typhlodromes qui sont présents naturellement dans les vergers ont colonisé les vergers par emploi de matières actives qui les respectent. Et aujourd'hui, c'est eux qui régulent les populations d'acariens phytophages. Et donc, on n'a plus à combattre ce qui était un parasite majeur dans les vergers. Et avec des produits qui étaient source de résidus très importants dans les fruits après la récolte.